quelques idées et à la fin, nous allons vous dire comment vous trouvez ce Mighty Networks, comment télécharger cette présentation. Vous aurez les enregistrements également. Alors, je pense qu'on peut commencer officiellement. Alors, s'il vous plaît, posez toutes vos questions dans la foire aux questions pendant que nous évoluons. Et généralement, nous répondons aux questions à la fin. Mais si vous avez des questions à poser pendant que je fais la présentation, je pourrais également vous donner l'opportunité de le faire. Donc, peut-être si Victor voit une personne qui a la main levée, s'il vous plaît, faites-le moi savoir et nous pourrons répondre aux questions. Alors, si vous voulez poser une question que vous pensez être utile, s'il vous plaît, levez tout simplement la main. Alors maintenant, nous allons commencer. Comment créer un bon site web? Donc, premièrement, vous allez devez identifier quels sont les buts de votre site web. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'avoir un site web? Donc, chacun décrit clairement quelles sont ses activités. Nous regardons un peu un modèle d'un site web normal et quelques exemples de contenu qu'on suggérait en fait. Et ce sera de façon assez simplifiée pour faciliter la compréhension. Et après, nous allons comparer les différentes plateformes en matière de site web. Et donc, il y a trois que j'ai retrouvées et je vais vous donner quatre plateformes. Vous pourrez faire une comparaison. Alors, vous pouvez avoir votre contenu grâce à ces sites web-là et vous en inspirer. Vous pouvez le faire personnellement ou bien vous offrir les services d'un créateur de site web. Donc, alors, respirez profondément et nous commençons. Donc, ce que j'aimerais souligner, c'est que la session d'aujourd'hui se focalise sur la création des sites web pour les activités qui ne font pas dans la haute technologie. Donc, nous n'allons pas parler des modèles AI, comment les créer et tout. Non, c'est véritablement nous nous focalisons juste sur les bases et nous focalisons cela d'un point de vue véritablement basique. Donc, j'ai eu à créer quelques sites web et je n'avais pas véritablement d'arrière-plan de technologie. Alors, de pair à pair, nous pouvons le faire facilement. Nous voulons créer un site web, voulons vous aider à créer un site web, même en 2 jours, pourquoi pas. Alors, vous pouvez choisir 2 jours et vous jeter à l'eau. Donc, ou même 3 jours. Vous pouvez faire une partie un jour et le reste des tâches le lendemain. Vous pouvez le faire maintenant pour rassembler de l'énergie. Et puis plus tard, si vous voulez améliorer votre site web, vous pouvez peut-être chercher un professionnel pour vous donner un coup de main. Mais sinon, si vous commencez, si vous vous jetez à l'eau, cela pourrait donner plus d'idées à l'expert dont vous aurez les services. Alors, tout voyage de 1000 pas commence par une étape. Alors, que faire? Il faudrait d'abord comprendre le but de votre site. Alors, il y a beaucoup de raisons de création de site web, hein, mais ça devait être un outil qui appuie en fait la croissance de votre entreprise et vous pouvez le faire en, en appuyant bien, en présentant votre marque professionnelle, en appuyant votre crédibilité. Ça permettrait de confirmer les partenaires, les ventes, avoir plus de financement. Et vous pouvez également utiliser cela comme outil d'échange d'informations, que ce soit pour votre entreprise ou bien tout partenaire qui aimerait visiter votre entreprise pourrait d'abord passer par un site web, par votre site web. Alors, que ce soit facile à acheter. Et quand nous disons d'acheter, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir un partenariat. Nous devons pouvoir acheter vos services, nous devons pouvoir vouloir de vos services lorsque nous regardons à votre site web. Alors, lorsque nous regardons un peu plus en profondeur par rapport à la raison d'être de site web, si vous utilisez votre logo et vous gardez votre site web, vous êtes dans la bonne direction pour que les gens disent, ah, ils sont véritablement sérieux. Et même si c'est juste une seule chose positive qu'ils ont vue à partir de votre site web, ce sera en votre faveur. Et vous devez être très confiant par rapport à votre activité pour que les gens puissent acheter vos produits. Mais vous pourriez avoir un logo ou pas. Alors, je voulais ajouter quelques plateformes que vous pourriez consulter pour faciliter la création de votre logo en 2 minutes.
Alors, pour la plupart, Yes. cela est créé par l'intelligence artificielle et vous pourrez avoir tous ces liens dans la présentation. Donc, si vous n'avez pas encore de logo, ou bien vous en avez un et vous voulez le peaufiner, je vous recommande de visiter l'un de ces sites web et vous permettront de créer des logos. Vous pourrez les créer gratuitement et parfois vous pouvez les acheter à bon prix, peut-être 5 dollars, 10 dollars, ou si vous voulez véritablement gratuit, vous pouvez créer et ne pas télécharger, mais juste faire un aperçu, faire une capture d'écran pour l'exploiter. Alors voilà par exemple quelques logos qui ont été créés par ce site web. Voilà ce que nous avons fait l'année dernière. J'ai créé une entreprise appelée Amazing African Fruits, juste pour que vous voyez les différentes possibilités, hein. Donc, il y a juste quelques options et vous pouvez les voir ici affichées sur l'écran. Donc, vous pouvez toutes les personnaliser, hein. Donc, si vous voulez, vous pouvez sélectionner cela pour votre entreprise et les personnaliser. Donc, voilà, vous pouvez voir plusieurs exemples. Tout cela a été créé par l'intelligence artificielle. Voilà quelques logos que nous avons de cette organisation-là. Et j'ai véritablement aimé. C'est très joli. Voilà un autre de Logo Master, voilà, de Taylor Brands, voilà un exemple. Donc, si vous le voulez, par rapport au logo, je vous encourage à visiter ces différents sites web. Alors, nous retournons aux autres parties, c'est-à-dire à quoi sert un site web? À appuyer ou asseoir davantage votre crédibilité. Plusieurs personnes entrent établissent des liens d'affaires avec des entreprises auxquelles ils ont confiance. Donc, créer un site web permettra à vos investisseurs, vos partenaires de vouloir créer un contact d'affaires avec vous et vous pouvez le prouver de cette façon que vous êtes prêt pour des nouvelles ententes. Vous pouvez avoir des photos, des vidéos qui décrivent vos activités plus que 1000 mots, peut-être présenter des recherches qui appuient effectivement vos activités et comment vous êtes efficace et dynamique au sein de la communauté pour l'environnement. Vous pouvez également confirmer vos partenaires, vos ventes et également le financement. Donc, ce site web permettra aux personnes de vouloir travailler avec vous. Généralement, les entreprises, généralement, avant même qu'un contrat ne soit signé ou bien avant qu'une subvention ne soit donnée, avant une commande ou partenariat, tout commence par un site web. Donc, plus vous leur donnez l'opportunité de voir qui vous êtes par un site web, plus vous pourrez obtenir ce que vous voulez de vos partenaires. Cependant, vous ne devez pas vous attendre à ce qu'un partenaire passe à l'action sans recevoir un engagement de votre part. Plusieurs personnes ne donnent pas assez d'informations sur les sites web. Pourtant, avec ces informations, ils peuvent se sentir plus à l'aise vis-à-vis de votre entreprise et cela peut créer un désir pour eux de véritablement lancer la conversation avec vous. Alors, un site web, c'est pas une réponse à tout, c'est juste une partie très importante de votre activité, mais c'est pas la seule chose qu'il vous faut. Et également, pour ce qui est d'informations, cela vous aide également à partager les informations, échange d'informations. Donc, ceci dit, nous nous rappelons de qui nous sommes. Nous sommes des entrepreneurs. Nous voulons, nous nous engageons. Nous sommes comme une personne qui a sauté du haut d'un bateau et qui a bâti un avion pendant qu'il atterrissait. Alors, ceci dit, je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la foire aux questions. Oui, je vois des questions très intéressantes. Alors, parlons un peu des exigences pour le long d'accélérateur. Il y a les exigences selon lesquelles il faudra avoir un site web. C'est l'une des exigences, copier-coller le lien à votre site web et nous l'envoyer. Alors, voilà pourquoi cette session porte sur les sites web. Pour plusieurs, vous n'avez pas encore de site web. Si vous avez déjà un site web, c'est super pour votre entreprise. Cette session, c'est plus pour les personnes qui aimeraient peaufiner leur site web ou pour ceux qui n'en avaient pas encore, comme, pour qu'ils sachent comment s'y prendre, en fait, pour créer un site web. Si vous en avez déjà un, continuez, c'est super. Si vous n'en avez pas encore un, nous vous demanderons de l'avoir avant la fin de la formation, c'est-à-dire avant mi-juillet. Donc, vous avez assez de temps pour se faire quand même.
Alors, est-ce que nous allons améliorer les sites web que nous avons déjà? Oui, oui, tout dépend de vous, hein. Véritablement, le programme de l'onde accélérateur, c'est juste pour que vous ayez une bonne plateforme pour que vous puissiez avoir des idées, des échanges d'informations et vous pouvez améliorer ce que vous aimeriez améliorer. Alors, s'il y a des idées ici qui vous intéressent, vous pourrez utiliser ou exploiter ces idées pour améliorer votre site web. Alors, nous ne vous jugeons pas sur la présentation de votre site web. Nous voulons juste tout simplement que vous ayez un site web qui parle de votre activité. Alors, tout le monde fait de son mieux parce que nous sommes des entrepreneurs et alors nous voulons partager des idées. Alors, revenons à la présentation pour l'instant. Donc, normalement, nous sommes motivés pour créer un site web et quelles sont donc les pages d'un site web. Alors, normalement, vous pouvez avoir plusieurs pages, hein. Lorsque nous surfons aujourd'hui sur les sites, les personnes ont les attentes, hein, à quoi ressemblera un site web. Et lorsque c'est le cas, c'est facile pour vous d'avoir le contenu et avoir un bon design. Alors, nous nous focalisons sur 4 pages. Vous pouvez ajouter d'autres aspects plus tard, d'autres onglets, un blog ou bien autre. Alors, pour le moment, il y a la page d'accueil, il y a la page information, une page qui pourrait parler des achats, en fait, où vous présentez vos produits et où les personnes peuvent être en contact avec vous pour que vous puissiez peut-être faire une vente, leur présenter vos produits. Et également une page d'impact. Alors, nous allons voir ce qu'il s'agit ce qui est écrit sur chaque page. Un instant, s'il vous plaît. Alors, nous allons regarder au contenu. Nous avons divisé en 2 jours. Alors, voici pour le premier jour, par exemple, nous regardons au contenu et deuxième jour, nous allons regarder, savoir comment véritablement ajouter toutes ces informations sur le site web. Pour le contenu, au niveau de la page d'accueil, voilà, par exemple, une page d'accueil. Juste pour vous montrer un exemple, vous pouvez voir ce site web. Donc, voilà un exemple simple. Vous pouvez voir, il y a juste quelques options, hein, en anglais et c'est très facile de se balader sur ce site web et même sur le mobile, c'est facile. Et alors, les pages d'un site web de base. Donc, nous créons des textes, nous rassemblons des photos, nous mettons des liens aux vidéos. Vous pouvez utiliser Google Doc ou bien des fichiers pour organiser votre contenu, des dossiers pour organiser votre contenu. Dont la première partie, c'est de créer votre contenu, l'organiser et après, remplir toutes ces données dans votre site web, c'est la deuxième partie. Alors, qu'est-ce qui devrait être ajouté à votre page d'accueil? Donc, j'ai trouvé un site web qui est un très bon modèle, très intéressant pour ce qui est du contenu de la page d'accueil. Alors, voici le lien. Ici, vous pouvez voir quelques suggestions très intéressantes ici. Vous commencez par les sujets, qu'est-ce qu'il faudrait, et également les sous-thèmes et les appels à l'action, les avantages de l'entreprise. Alors, tout ceci, vous pouvez le créer et rédiger des petits paragraphes, hein, sous chaque point. Nous n'allons pas le faire maintenant, mais nous partageons juste les ressources avec vous pour que vous puissiez le faire par la suite. Donc, voilà un modèle que vous pouvez utiliser pour la page à propos. Ici, vous parlez de votre entreprise en détail, vous pouvez parler de votre vision, mission, euh, de marché que vous ciblez, partager les noms de quelques-uns de vos partenaires. Vous pouvez avoir une section se focalisant sur votre staff ou bien les membres de votre équipe. Et également, voici un autre guide, hein, qui pourrait vous orienter pour ce faire. Et voici quelques aspects. Pour la page à propos, la déclaration de mission décrit le but de votre activité tel que cela est connecté à l'industrie, mais au marché où vous vous trouvez. Donc là, il s'agit de vos valeurs, du marché que vous ciblez, l'historique de votre entreprise, voilà tout ce que vous ajoutez sur la page à propos. Ils peuvent voir des photos, des images qui expliquent un peu quelle est la déclaration de votre mission. Ceux qui lisent ceci, ils sont intéressés à véritablement collaborer avec vous dans leur activité. Alors, c'est une opportunité pour vous
en ayant un cadre positif pour votre énoncé de mission avant même qu'ils ne s'entretiennent avec vous. Voici un autre exemple de vos différents équipiers. Vous pouvez voir les différentes photos, les images des membres de votre équipe. Les gens aiment toujours savoir quelles sont les différentes personnes qui font partie de l'équipe. Cela signifie que votre entreprise est réelle. Ils apprennent à savoir qui vous êtes exactement. Et également à la troisième page où on parle de l'achat, des contacts et de la boutique, des produits proposés. Donc ici, il faudrait faciliter l'achat. Et ici, il s'agit de la vente de vos produits. Comment est-ce que vous emballez vos produits? Est-ce que c'est facile à acheter? Les clients doivent savoir quels sont vos produits et services que vous leur proposez. Alors, surtout pour votre activité, cela est très important pour vous d'avoir des packaging pour les différents services que vous proposez. Peut-être vous pouvez avoir des promotions. Vous pouvez dire que peut-être aussi la gestion de la terre plus l'irrigation, peut-être faudrait toute une année pour se faire. Et quand cela se fait, on vous propose par exemple des engrais organiques. Donc, vous pouvez organiser des packaging, des promotions qui pourraient intéresser vos partenaires. Donc, ils doivent savoir comment ils peuvent acheter vos produits pour certaines personnes. Ils achètent des produits en ligne par les boutiques en ligne. Ça pourrait ne pas être le cas pour vous. Peut-être ils pourraient acheter vos produits en vous contactant par WhatsApp ou par email et vous pourrez leur donner quelques détails, comment ils peuvent entrer en contact avec vous. Pour certains, ils ont un formulaire de bienvenue. Si vous êtes intéressé, vous voulez acheter des produits, remplissez ce formulaire où nous vous posons quelques questions de base. Donc, si vous avez plus d'un client à qui vous vous connectez, vous pourriez avoir une page séparée. Pour les petits exploitants agricoles, vous pouvez avoir une page qui décrit les avantages pour ceux qui se connectent à votre système, comment se connecter à vous pour les achats. Vous pouvez avoir une page de produits et également, quels que soient en fait les clients, essayez de savoir ce dont ils ont besoin pour pouvoir se connecter à vous et acheter. Probablement, devez savoir comment les accompagner grâce à votre site web. Et je regarde encore. Pour ce qui est des produits, vous pouvez avoir une boutique en ligne pour les produits avec des photos, en fait, un catalogue de tout ce que vous proposez, peut-être par WhatsApp ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir un catalogue de produits téléchargeables. Vous pourriez ne pas vendre sans parler à vos clients. Donc, vous ne créez pas seulement une page sur les sites web pour vendre vos produits, mais cela vous permettra d'être en contact, en fait, avec vos clients et pour ce qui est des services, le formulaire en ligne, ils peuvent le remplir. Vous pouvez parler, leur proposer en fait des consultations gratuites. Vous pouvez également proposer des options de prix transparents avec des packages et expliquer les avantages de chaque package. Peut-être s'ils choisissent tel package, voilà ce qu'ils ont, ce qu'ils ont. Donc, est-ce que vous pouvez encourager les personnes à partager leur numéro de téléphone, leur adresse et leur numéro WhatsApp? Et l'autre page, la quatrième page, il s'agit de l'impact. Premièrement, vous pouvez dire pourquoi est-ce qu'il faudrait une page séparée pour l'impact si j'ai déjà une page à propos. Bon, vous ne pouvez pas organiser votre site web tel que vous le voulez. Moi, je vois des entreprises ici, dans le long d'accélérateurs, comme des entreprises qui font dans le social. Et généralement, tout dépend de ceux qui veulent travailler. Vous avez des personnes qui veulent travailler avec vous, des partenaires, des investisseurs. Ce qui les intéresse, c'est de savoir quel impact vous créez sur le terrain. Donc, ils aiment savoir quelle est l'équipe qui travaille, quelle est notre vision, qu'est-ce que nous avons fait par le passé. Et alors, la page d'impact, en fait, c'est ce que nous essayons de voir. Vous arrivez à améliorer votre crédibilité vous basant sur votre historique. C'est toujours très intéressant de parler de son impact pour ce qui est des finances, et quel est votre revenu, etc. Peut-être vous ne voudrez pas parler de cela sur votre site web. Alors, notre moyen de présenter votre croissance exponentielle, c'est de dire, bon, peut-être voilà notre chiffre d'affaires, etc. Mais peut-être vous n'aimeriez pas parler de cela, mais vous préférez parler de l'impact et tout le monde peut s'identifier à cela. Et les investisseurs également aimeraient savoir
quel est votre impact? Et il serait plus facile de voir votre impact et il faudrait peut-être créer une autre page pour ce faire. Donc, nous allons regarder aux bénéfices. Hein. Quel est l'avantage de parler de votre impact? Vous pouvez, comment appeler votre page d'impact? Par exemple, vous pouvez donner le nom qui vous convient. J'ai vu plusieurs idées hein, à travers mes petites recherches. Vous pouvez appeler impact tout simplement notre sauver les abeilles. Donc, tout dépend de votre activité. Vous pouvez choisir une petite phrase qui explique bien votre activité, notre empreinte, améliorer nos écosystèmes, etc. Donc, je voulais souligner que vous n'êtes pas juste des entreprises traditionnelles. Alors, tout dépend de vous. Vous devez raconter votre histoire sur votre site web pour que les gens sachent quelles sont votre activités et ce que vous pouvez faire pour eux. Donc, vous créez également un impact social et environnemental. C'est très important de souligner cela, qui vous êtes et quelle est votre identité. Et lorsque vous êtes à votre page d'impact, vous pouvez commencer tout doucement. Vous pourrez à la longue ajouter des informations, plus vous rassemblerez des données et vous saurez comment expliquer votre impact. Vous pourrez modifier à la longue. Donc, nous allons parler de l'impact un peu plus tard pendant nos 12 semaines. Cela vous aidera certainement, mais s'il vous plaît, gardez à l'esprit, chaque fois que vous créez un site web, vous devez savoir, vous devez toujours en fait développer votre activité. Tout le monde dit, voilà mon site web. Non, non, je dois l'améliorer. Alors, commencez tout doucement. Vous pouvez penser au nom de votre entreprise, chercher à des indicateurs clés. Hein. Si vous avez un point important, vous pouvez le présenter. Vous pouvez présenter des exemples. Disons, voici les indicateurs de performance clés d'une compagnie d'agroforesterie, par exemple en Inde, hein, qui a participé au Land Accelerator 2020. Alors, il a parlé du nombre d'arbres fruitiers qu'il a, les légumes qu'il y a par hectare. Et voilà ce qu'il ajoute sur sa page d'impact. Et nous avons une autre page d'impact, par exemple. Donc ici, il y a un diagramme sur comment avoir la solution, comment ça marche. Et il y a des grands points où il parle des avantages, comment utiliser leur innovation. Donc, il s'agit ici des fourrages, en fait. Je suis certain que plusieurs utilisent des fourrages. Comment réserver plus d'eau? Utiliser cela parce que parfois les puits peut-être peuvent durer 6 à 9 mois ou bien 10 mois. Alors, il parle d'autres avantages. Donc, vous pourrez faire pareil. Quels sont les avantages lorsque les personnes commencent à travailler avec vous avant et après? Vous pouvez avoir des photos qui présentent clairement le changement. Vous pouvez avoir des indicateurs de performance clés. Donc, voici un exemple clair et je voulais véritablement partager cela avec nous. Il s'agit ici de du prix de la poudre de curcuma et quel est, par exemple, il donne 30 roupies au cultivateur et 60 roupies pour la transformation de la matière première. Juste une façon intéressante d'expliquer que si vous dépensez 50 roupies pour ce produit, voilà comment votre argent sera utilisé tout le long de la chaîne. C'était très intéressant pour montrer véritablement votre impact. Nous pourrons y revenir plus tard, mais comme je dis, commencez vraiment au niveau basique. Alors, nous avons parlé des différentes pages. Est-ce que vous trouvez que c'est trop? Est-ce que vous pouvez le faire en quelques heures? Je pense que lorsque nous regardons à quelques modèles que j'ai partagés avec vous pour vous présenter la page d'accueil à propos, l'impact, vous parlez de ce que vous savez déjà. Lorsque vous avez commencé votre activité, à quel niveau étiez-vous? Vous présentez vos partenaires, vos équipiers. Et donc, vous partagez toutes ces informations, toutes ces photos. Vous demandez aux membres de votre équipe d'envoyer des photos et de l'envoyer au même. Ou bien, par exemple, vous pouvez aller dans un bureau, vous prenez tous les photos, chacun à son tour,
prendre quelques photos de votre plantation, de vos produits. Si vous ne les avez pas encore, rassemblez d'abord le contenu de votre site web. La page suivante, essayez de savoir où vous allez mettre ce contenu. Alors, j'ai essayé de voir pour ce qui est très intéressant sur la place du marché. Voilà les quelques liens que je pensais intéressants et utiles et vous pouvez les utiliser. Vous pouvez voir les experts qui font des comparaisons des différentes plateformes de sites web. Probablement, vous voudriez exploiter une ou deux plateformes à essayer de créer un site web. Alors, voici mon focus sur Weebly. Weebly est connecté à Square, qui est une entreprise aux États-Unis qui facilite la création des cartes de crédit. Alors, il y a plusieurs types, gratuits, personnels, professionnels et performants. Donc, tout dépend des pays, mais généralement, pour ce qui est des sites web, le prix est le même. Donc, vous pouvez créer votre site web gratuitement et vous ne pouvez pas acheter votre site web à moins que vous n'achetiez un nom de domaine et cela est à 13 $ par mois. Ils avaient une option gratuite, mais vous pouvez déjà essayer de créer un site web en attendant. C'est pas très cher. Donc, voilà ce que vous aurez à payer. Pour être clair, pour le Land Accelerator, donc, si vous avez un ou deux sites web comme landaccelerator.com ou même la version gratuite, il n'y a pas de problème. Landaccelerator.wix.com, nous n'avons aucun problème. Donc, vous pouvez décider de faire créer votre site web sur une plateforme gratuite ou bien sur une option payante. Il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est que vous ayez une adresse pour votre site web personnel, pour votre activité. Alors, c'est très, très intéressant. Lorsque vous allez commencer à le faire, vous verrez et découvrirez beaucoup de choses. Alors, nous recommençons un peu au début. Alors, vous créez un profil, vous créez un mot de passe et vous vous connectez. Donc, voilà, est-ce que c'est un site web personnel ou bien un site d'entreprise? Donc, si vous ne vendez rien en ligne, je pense que c'est mieux pour vous d'avoir un site web personnel. Cela se connecte à vous directement comme une boutique en ligne. Donc, vous choisissez votre modèle, hein, vous voyez voir ce qui marche pour vous et si vous voyez ce qui vous intéresse, c'est très facile de changer même les photos. Donc, lorsque vous prenez et vous choisissez une option et vous vous lancez, vous commencez à ajouter dans vos données. Donc, voilà le menu à la gauche et vous pouvez voir, certaines personnes n'ont jamais fait avant. Voilà un menu. Ici, vous voyez Home Products About Impact et Contact. Et puis, vous commencez à créer votre page web. Donc, j'ai commencé et puis après, j'ai reçu le lien pour cette page web. Ça m'a pris 5 minutes. Cela vous prendra un peu plus parce que vous devez créer un site web réel, mais vous pouvez copier et coller vos différents textes. Donc, vous avez, après avoir choisi les modèles et tout, vous êtes prêt. Vous faites juste du copier-coller après sans problème. Alors, la deuxième plateforme, c'est Wix. Wix est intéressant parce que vous allez au tableau de bord et vous avez tout le contenu. Donc, regardez, par exemple, félicitations, votre site a été créé. Donc, je vais voir un peu ce qu'il propose ici, juste pour que nous ayons une idée. Lorsque vous y travaillez, c'est très facile. Si vous voulez créer un nom de domaine, c'est lorsque vous devez payer. Mais si vous utilisez le domaine de Wix, vous n'avez pas à dépenser un sou. Donc, voici ce à quoi ressemble le tableau de bord. Vous pouvez ajouter les différents éléments. Vous verrez que j'ai déjà la page d'accueil à propos, la page de contact et d'écu. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez regarder ce site web lorsque vous aurez cette présentation.
PowerPoint et c'est gratuit. Comme j'ai dit, si vous ne voulez rien payer parce que vous n'êtes pas prêt à prendre cet engagement, vous pouvez juste exploiter la plateforme de wixsite.com et cela ne vous coûtera pas un sou. Alors, une fois de plus, vous avez créé votre contenu. Vous aimeriez utiliser deux ou trois plateformes, peut-être deux, et voir si une vous plaît plus parce que c'est vous qui devez mettre cela à jour. Donc, soyez honnête envers vous-même si c'est le moment pour vous de vous jeter à l'eau. Est-ce que c'est 120 $ par an pour créer quelque chose qui permettra à ce que votre marque soit vue là-dehors? Donc, pensez-y, vous et votre équipe. Nous nous voulons juste que vous ayez les outils pour faire les bons choix. Prendre les bonnes décisions au moment où vous devez créer votre site web. Je pense que je pourrais citer quelques exemples d'impact, mais j'aimerais d'abord répondre à quelques questions avant de continuer. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la foire aux questions qu'il faudrait, auxquelles il faudrait répondre? Oui, Amanda, nous avons quelques questions dans la boîte à chat. J'ai déjà répondu à une bonne partie des questions. Je ne sais pas trop pour ce qui est des questions posées en français. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Je vais arrêter de partager pour l'instant. Alors, juste en général, si nous pouvons demander à ceux qui sont connectés, merci d'être là. Et j'aimerais savoir si l'un d'entre vous a déjà eu à créer un site web et s'est arrêté avant de l'avoir créé. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà créé leur premier site web et aimeraient partager et encourager les autres? Alors, j'ai deux questions. Alors, est-ce qu'une personne aimerait partager son expérience dans la création d'un site web ou bien si une personne a essayé et n'a pas pu terminer? Oh, thank you. We were waiting for Voilà. that presentation. Ok, Perfect. merci beaucoup. Voilà, beaucoup de personnes ont apprécié la présentation. Donc, en attendant la réponse, je vais voilà poster la question en français. Donc, avez-vous une expérience sur comment créer un site web? Donc, voici la présentation PowerPoint et il y a beaucoup de ressources. Donc, voici, donc je vais dire l'année dernière, on avait environ 100 de nos participants qui n'avaient pas de site Internet et 99 de nos participants environ. Donc, plus de 50 personnes ont pu créer un site web l'année dernière et grâce aux instructions qui ont été voilà, données ici, nous prenons ça comme une initiative pour pouvoir créer le vôtre et je pense que tout le monde ici sera à mesure voilà, d'avancer dans la création de leur site Internet. Je crois que j'ai une question. Je m'appelle Haginimana. Hold on. We'll have to work on muting that. Désolée, donc on va mettre cette personne en sourdine. Donc voilà, allez-y, on vous écoute. Je suis, je viens d'une entreprise, je suis dans une entreprise qui crée. Désolée, il y a interférence. Et Isaac, désolé, je vous ai mis en sourdine par inadvertance, désolé. Donc, j'ai une question à propos du troisième point, site Internet, la présentation du contexte. Donc, je travaille avec un groupe d'agriculteurs et bien sûr, euh, nous travaillons avec des organisations qui soutiennent
des agriculteurs afin qu'ils puissent avoir des engrais organiques pour pouvoir mener à bien le projet d'agriculture. Mais je ne crois pas que... OK, donc ça, c'est une très bonne question. Je crois qu'il faut toujours il faut toujours connaître vos clients. Donc ça, c'est une question pour vous. Donc le site Internet est, par exemple, l'une de vos réponses potentielles. Donc vous allez apprendre comment mieux vendre à vos clients. Voilà. Et donc c'est important de présenter votre contact sur votre site Internet et de montrer aux gens comment vous contacter. Donc, c'est possible d'avoir une boutique en ligne, mais ça, c'est uniquement lorsque vous connaissez personnellement vos clients. Donc, mais il y a plusieurs autres options parce que il suffit juste de choisir ce qui marchera le mieux pour vos clients. Si par exemple, je suis une, euh, une entreprise euh, qui se déplacent tout le temps ou régulièrement. Par exemple, euh, Par exemple, je veux que trois personnes achètent des produits chez moi en ligne depuis mon site Internet. Comment je le fais? Par exemple, si je vends, bon, c'est important de savoir comment vous souhaitez que vos clients interagissent avec vous. Créez le moyen pour ça. J'ai vu Baliga, ensuite Job. Je ne sais pas si Aliga est prête. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette session très instructive. Donc, mon organisation est BRV. Nous avons déjà un site Internet. Ma question est celle-ci. Êtes-vous à mesure si nous partageons avec vous notre lien, voilà le lien de notre site Internet? Après avoir fait quelques améliorations, mettons en pratique vos conseils, vos commentaires, est-ce que vous pouvez, voilà, checker notre site Internet et faire une revue ou un commentaire sur comment améliorer notre site Internet afin qu'on soit à la page en termes des recommandations ou des requis? Donc, je crois que c'est quelque chose dont nous allons partager, sur lequel nous allons partager ce jeudi. Donc, vous allez quand même avoir un aperçu. Beaucoup de personnes sont ici. Et l'aperçu est ceci. Nous aurons comme un forum, euh, non, un formulaire et ça va vous permettre d'intégrer tous les trois euh, pour les trois groupes de discussion que nous allons créer. Donc, pendant les 12 semaines que nous allons passer ensemble, c'est, c'est important de présenter vos incertitudes et ce qui vous tracasse. Donc, il y aura le staff de Barca qui seront là mardi. Bon, je crois que il y aura une équipe de trois ou quatre associés qui travaillent sur ce projet. Donc, on va vous donner un feedback et aussi dans ce formulaire, vous pouvez entrer des notes sur comment vous souhaiteriez qu'on fasse un meilleur feedback. Donc, vous pouvez également, voilà, présenter clairement vos préoccupations et je vais vous l'envoyer par mail. Merci. Donc, ce sera vraiment magnifique. Ce sera un plaisir d'être avec vous et avoir l'opportunité de voir votre monde. Donc, je vais maintenant passer à Job la parole. Merci beaucoup. C'est une très belle présentation. Je souhaite juste renchérir. Vous savez,
J'ai travaillé avec une équipe voilà, qui aide des personnes à améliorer leur site Internet et le point de départ, lorsque nous nous engageons, c'est de savoir qui ouvre notre site Internet. Deuxièmement, quels sont leurs besoins et ensuite chercher à les connaître en profondeur et aussi, bien sûr, connaître ses clients rend la chose plus facile en termes de vente. Donc, juste pour enchérir à votre présentation, donc aussi, je vais répondre à la question précédente. Donc, après avoir créé votre site Internet, c'est important de vérifier la pertinence de votre site Internet. Donc, posez-vous toujours cette question de savoir qui est ici et qu'est-ce que cette personne est venue chercher ici. Est-ce que j'ai facilité la chose pour cette personne ou pas? Est-ce que c'est intuitif voilà, de continuer à le faire? Donc, la présentation, donc, je pense qu'il fallait juste que je renchérisse à ce niveau. Donc, merci beaucoup. J'apprécie euh, ce feedback. Donc, je vais ajouter cette information dans mes slides. Donc, en fait, c'est un résumé de ce que je souhaite démontrer. Donc, vous savez, nous avons parmi nous, parmi les 200 personnes qui font ce cours, on a des experts de différents domaines de la vie. Donc, merci beaucoup pour votre ajout. Donc, c'est notre c'est notre première session de jeudi. Donc, je vous dis merci. Donc, je pense que à part cela, on peut prendre du temps pour essayer de se connaître également. Et c'est une opportunité de le faire là tout de suite. Donc, euh, cette session est censée durer 1 heure de temps. Donc, l'une des activités qui me traverse l'esprit est juste d'avoir des groupes de discussion et tout le monde qui entrera dans ces groupes de discussion. Donc il y aura des groupes de discussion de 5 à 6 personnes maximum. Donc, ces personnes parleront du site Internet en général, s'ils ont un site Internet ou pas, et si ceux qui ont le site Internet souhaiteraient bien partager à propos de leur expérience et ceux qui n'ont pas de site Internet pourraient poser des questions à ceux-là qui en ont. Donc, on va prendre quelques minutes pour faire cela et ensuite, on va prendre les questions de ceux qui ont levé la main dans la boîte du dialogue. Donc, je vais créer le groupe de discussion. J'espère que vous allez vous y intéresser parce que nous voulons, voilà, faciliter la rencontre ou bien, voilà, la connaissance nous voulons faciliter le réseautage. Et que c'est important de partager et connaître comment, voilà, connecter avec les autres participants. Donc, on va prendre 10 minutes. On va avoir 10 minutes de discussion dans les groupes, dans les groupes et ensuite, on va retourner dans la séance plénière pour les partages. Donc, voyons voir. Je vais créer les groupes de discussion. Il y a 200 personnes ici, donc je vais créer 30 groupes de discussion et tout le monde, ça va se passer comme hier, sera à mesure de choisir vos groupes. Donc, une fois de plus, si vous avez un site Internet, commencez voilà, rassembler toutes les informations pour pouvoir partager avec les participants qui se retrouveront dans votre groupe de discussion. Je pense que nous sommes prêts. Juste un rappel pour tout le monde, vous allez voir une touche là en haut de votre écran. Vous êtes en mesure de choisir votre groupe de discussion. Il y a sept groupes pour les francophones et
rassurez-vous, s'il y a beaucoup de personnes dans le groupe où vous trouvez, vous avez la possibilité de changer de groupe. Et donc, pour pouvoir, si vous ne voyez pas la touche des groupes de discussion, voilà, cliquez sur plus. Ensuite, choisissez groupe de discussion. Et aussi, si vous avez des questions à propos des sites Internet, posez la question dans la boîte à chat. Donc, ensuite, les gens vont certainement parler de leur site Internet dans ce groupe. On sera de retour dans 10 minutes. 브레이크가 들어오면서 이 프렌치. So people were starting to go into those breakout rooms. Donc, vous pouvez déjà entrer dans les groupes de discussion. Excuse me, some of us are not seeing. Excusez-moi, certains d'entre nous ont fait comme hier. Donc, peut-être on a oublié comment la procédure pour pouvoir entrer dans le groupe de discussion. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur groupe de discussion. Il y aura certainement beaucoup d'options et choisissez le groupe qui vous sied le mieux. C'est bon, je le vois maintenant. En fait, je peux pas voir ce que tu vois, donc moi, voilà, j'imaginais juste. And once again, for anyone who's just coming here, Une fois de plus, pour tout le monde qui est encore dans la séance plénière, nous avons créé des groupes de discussion. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons discuté, présenté aujourd'hui, assurez-vous de choisir un groupe de discussion. Euh, Si vous n'y arrivez pas, cliquez sur plus, ensuite, cliquez sur groupe de discussion, faites défiler jusqu'à ce que vous trouviez un groupe, euh, un groupe qui vous sied le mieux. Donc, il y a des groupes certainement avec 17 personnes et même d'autres avec 2 personnes. Donc, c'est à vous de choisir le groupe qui vous sied le mieux.
Quelqu'un? Rhombus. Hey. Okay, so people should be coming back here in a few moments. Les participants seront de retour dans quelques instants. Okay, so the breakout rooms just closed.
So Ok, everybody on vient de fermer le groupe de discussion. Je crois que tout le monde devrait être en train de retourner à la séance plénière. Ça prend quelques secondes, mais je vois les gens retourner en séance plénière. welcome back, everybody. Welcome back. So Bon retour à tout le monde. Alors, merci beaucoup une fois de plus d'avoir intégré le groupe de discussion. J'apprécie tellement. Et à notre prochaine session, on sera prête à partager nos améliorations. Donc, je vais vous présenter. Donc, tout le monde a demandé les slides. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblent les diapos. Donc, si permettez-moi 2 secondes. Je crois que j'ai quelques liens disponibles ici. Donc, je vais poster 3 liens dans la boîte à chat. Donc, allez vérifier la boîte à chat parce que nous voulons que vous nous rejoigniez dans Restore Forward. Donc, le premier lien est le lien qui va vous mener vers nos enregistrements des différentes sessions. Donc, on va simplement vous demander de créer un profil. Une fois le profil créé, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais afficher la page. Je vais vous montrer à quoi ressemble Restore Forward. Donc, voici Restore Forward sur mon, voici Restore Forward affiché. Donc, vous pouvez vous enregistrer ici vous vous enregistrez sur LA Africa 2024. Ensuite, vous verrez qu'il y a, donnez-moi quelques temps. En fait, j'apprends à faire tout ceci. Donc, on a des sessions qui sont déjà disponibles pour vous. Donc, nous avons euh, le programme de ressources et de formation, les ressources du programme et les informations. Donc, ici, nous parlons plus de notre application. Donc, si vous voulez suivre l'enregistrement sur votre téléphone mobile ou ailleurs. Vous êtes simple. Voilà, donc nous avons les liens Zoom pour les formations de mardi et de jeudi. Donc, ce sera comme un forum d'information cruciale nécessaire. Donc, voici la session de mardi. Pendant que nous avançons, on aura encore des sessions, plus de sessions. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir des notes et également les diapos que vous pouvez télécharger, les enregistrements. Et ici également, vous pouvez voir les membres. Cliquez sur membres. Ensuite, commencez à défiler. Donc, explorer en ligne. Donc, vous allez voir les différentes personnes, voilà, qui sont là, donc leur information. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous a dit, en fait, si vous voyez quelqu'un qui vous a beaucoup intéressé durant le groupe de discussion, durant les réunions des groupes de discussion, vous pouvez les rechercher ici, les contacter, avoir toutes les informations sur ces personnes. Donc, voici une belle façon de suivre des personnes que vous avez rencontrées dans les petits groupes de discussion. Donc, voyons voir. Donc, je veux juste voir l'option qui nous est présentée. Donc, ici, vous pouvez voir les nouveaux membres ou les membres qui sont à proximité de vous. Donc, voici comment l'utiliser. Donc, j'espère que tout le monde va, voilà, nous rejoindre dans ce forum. Donc la semaine, c'était ça qu'on avait prévu après. C'est ça qu'on a prévu après la session d'aujourd'hui. Donc, beaucoup de personnes ont déjà rejoint nos différents forums. Si vous n'avez pas encore rejoint notre forum WhatsApp, donc je vais envoyer le lien dans la boîte à chat.
Et avant qu'on ne se sépare, je vais prendre quelques questions encore. Samuel, est-ce que tu peux m'aider à lire les questions dans la boîte de dialogue pour tous ceux qui ont des questions, bien Yeah, sûr. thanks so much, Amanda. Merci beaucoup, Yeah, I Amanda. see more hands. Ok, je vois beaucoup de mains Maybe levées. may want to check on them. Certainement, je vais vérifier. Will, I Ok, see. Yeah, Will, I see your hand is up. je vois une main levée. Charles. Je vais essayer de vérifier. Ok, d'accord. Ok, vous avez un commentaire? Allez-y. Il n'arrive pas à ouvrir son micro. Je vais essayer de voir si je peux l'enlever en son vide. Non, c'est pas possible. Ok, ok, je vais gérer. Donc, on a une bonne question dans le groupe des francophones. Il veut savoir si la question était, il souhaiterait savoir si vous avez des sites internet que vous pouvez recommander. Donc, en fait, nous avons Squarespace, Wix. Wix est gratuit, donc vous pouvez voilà, créer votre site internet à propos de Wix. C'est vrai que c'est pas recommandé, mais beaucoup de personnes ont commencé à créer des sites internet avec Wix. Donc, ces exemples se trouvent dans la présentation, c'est vrai, et également, ce sera, on va tout, tout mettre cela, toutes ces informations dans l'application Restore Forward. Donc, ce sera d'ici demain, vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur Restore Forward. Donc, pour tous les membres, je vais, voilà, vous rassurer, vous rappeler au travers de la plateforme, envoyer des Yeah, notifications thanks. de la mise à jour Let me des see whether we have informations more hands. officielles. Yeah, Donc, Charles. voyons si nous avons d'autres mains levées. I see your hand is up. Charles. Je crois il y a une main. Bombale. Bombale. Donc, Charles Mwambale, tu es là? Yeah, if not, John Ok, Pascal. sinon, Okay. oui, oui, j'espère que vous arrivez à m'entendre. Donc, désolé, j'ai, je me suis déconnectée par inadvertance après les sessions de discussion, mais j'ai un commentaire avant qu'on y aille dans les... En fait, j'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir un thème personnalisé? En fait, là, il faut gérer avec chaque personne avec ceux qui mettent à disposition les plateformes, ceux qui mettent à disposition les plateformes. Donc, si, après quoi, il faut savoir si vous êtes prêt à dépenser de l'argent ou pas. Donc, je vais suggérer que vous créez votre site Internet d'abord. Commencez d'abord à comprendre comment ça se passe, comment poster du contenu sur votre site Internet. Et si après, vous n'appréciez pas le résultat, je peux ensuite vous encourager à, voilà, aller vers un professionnel et ce sera magnifique. Mais la plupart de ces plateformes de sites ont des différents templates et c'est toujours possible de trouver un template qui vous sied. Vous avez la possibilité de changer les couleurs et tout, mais c'est plus facile de chercher un template et, et généralement, ces sites Internet euh, vont avec tout thème également, tout, voilà. Donc,
vous pouvez certainement changer beaucoup de choses, mais c'est mieux de choisir ce qui est proche de ce que vous recherchez pour pouvoir facilement personnaliser, sans trop faire de modifications. Donc, je ne sais pas si les autres mains levées, c'est très I étrange. have John Donc, Bosco. peut-être, John Bosco handles. I ok, don't know. Jean Bosco. Je ne sais pas si Jean Bosco a quelque chose à dire. Yeah, John Bosco, if you can come in. Jean Bosco, votre micro, s'il vous plaît. Ensuite, Emmanuel, après Jean Bosco, Emmanuel. Merci beaucoup. J'ai deux questions. La première, Only applicable for phones, not for laptops. est-ce que l'application a également, est-ce que Restore Forward est disponible sur téléphone? Non, bien sûr, vous pouvez utiliser Restore Forward sur votre téléphone mobile ou alors sur votre ordinateur portable, ça dépend. Si vous utilisez ça sur un desktop, c'est facile. Je crois que j'ai posté, j'ai envoyé un lien dans le groupe à chat ou même dans notre groupe, notre forum WhatsApp. Donc, entrez juste dans le groupe WhatsApp et vous allez trouver le lien qui mène à l'application, le téléchargement de l'application Restore Forward. Donc, choisissez juste soit. Donc, c'est disponible sur Play Store et Apple. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais normalement, ça devrait marcher. Donc, je suis tellement désolée. On va essayer de vérifier avec le programmateur. Okay, thank you. My second question is about J'ai une deuxième question the à page of propos des internet impacts. on it. J'ai un site internet déjà, mais vous savez, Sometimes they don't like certains bénéficiaires ou clients our n'aiment pas activities qu'on or reference poste with pictures. certains de nos activités avec leurs photos. Donc, vous comprenez que ça diminue l'impact considérablement. Donc, quel est votre conseil à propos de cela? Donc, je pense que c'est toujours mieux de en cas de présence de photos, c'est toujours important et poli d'avoir la permission de vos clients. S'ils ne voudraient pas que leur figure soit voilà, exposée sur vos contenus du site Internet, c'est possible de faire autrement. Donc, c'est important de trouver un autre moyen de faire valoir votre impact. Par exemple, une photo qui sans leur visage ou alors About what that is. Or ou you show une photo de l'avant et l'après de, euh, de la situation, de la terre, de comment voilà, le projet s'est passé, etc. Donc, personnellement, c'est important euh, d'avoir in order for une sure. autorisation avant de mettre sur votre site web la photo de vos partenaires ou vos clients. Donc, c'est toujours nécessaire de garder cela à cœur. Ça va pour tout le monde. Yeah, thank you very much. Alors, merci beaucoup. Someone Can I said, J'ai vu quelque chose. Quelqu'un a dit quelque chose là. Qui est, s'il vous plaît? Diego? Je crois que Delou. Oh, ok, Delou, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux pour cette présentation très magnifique, mais j'ai quelques questions et j'aimerais avoir des clarifications. En RDC, nous avons déjà notre site Internet, mais nous voulons rendre cela accessible à nos partenaires et aussi nos bénéficiaires. Parce que nous travaillons avec des agriculteurs et nous souhaitons qu'ils puissent y accéder. Par exemple, lorsque nous voulons
mettre une information sur le site Internet, c'est important qu'ils aient accès. Et aussi, je sais pas, est-ce qu'il est possible de connecter notre site Internet sur Facebook et WhatsApp? Est-ce que vous pouvez nous aider à connecter avec ces réseaux sociaux pour rendre cela accessible à certaines communautés? Beaucoup de personnes n'ont que des petits téléphones, des téléphones pas très euh, innova- des petits téléphones qui peuvent ne pas supporter, voilà, les sites Internet et tout. Donc, je crois que They'd be doing. So this ça va de pair avec ce que Job a mentionné. Donc, c'est important d'avoir une page sur votre site Internet qui s'appelle Post More Orders. Et à ce niveau, vous pouvez avoir des liens pour pouvoir connecter ou lier ça avec des autres comptes. Voilà. Par exemple, vous pouvez entrer des informations sur une page spécifique. Si vous voulez nous rejoindre peut-être ou nous suivre sur Facebook, etc., cliquez sur le lien. Donc, vous pouvez faire le lien avec toutes les autres pages. Donc, c'est possible. Et en ce qui concerne les formations, tout dépend du type de formation que vous donnez. Mais je pense que si c'est quelque chose que si ce sont des formations que vous souhaitez euh, rendre disponibles sur YouTube ou sur Facebook, donc créez votre page YouTube et même Facebook. Donc, tout dépend de vous. C'est toujours possible de connecter. Donc, Donc, bon, le site Internet ne vous permet pas de, voilà, assurer les formations et tout. Je peux pas vous rassurer cela. Donc, cette formation que nous vous donnons vous permet juste d'avoir les bases sur la création d'un site Internet. Donc, pour pouvoir gérer votre communauté en ligne, voilà, rendre disponible les, rendre disponible rendre disponibles les informations nécessaires pour tout le monde. Donc, c'est important de aussi vous assurer que vous posez les bonnes questions. Et si vous devez, voilà, vous voulez qu'ils puissent se connecter sur les autres pages des réseaux sociaux à travers du site Internet, il faut rendre disponible un lien bien précis. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent les questions très intéressantes. Je vois Isaac et Hengenima Mana et aussi Baliga. Donc, après quoi, on va clôturer. Donc, Isaac, merci beaucoup, Amanda. La part. we are somehow confused. The issue of posting someone's photo, we need to have consent. Donc, normalement, pour nous, My end, nous we devons decided avoir break une confirmation. Lorsqu'on a parlé dans les salles de discussion, il y a une opportunité the effort that our de montrer au monde ce que notre entreprise fait en termes de protection de l'environnement. you can help us to Et j'espère véritablement que vous pourrez nous aider on our à avoir une réponse automatique en fait sur notre site web pour pouvoir présenter automatiquement notre travail dans l'environnement, c'est-à-dire la réduction du carbone CO2 dans l'environnement et que ce soit facile d'utilisation également de telle enseigne que même une personne qui n'est pas spécialiste en nouvelles technologies puisse véritablement gérer le site de son entreprise. Est-ce que c'est possible? Je pense que beaucoup a été dit. Bon, il y a plusieurs façons de présenter l'impact. Donc là, nous pourrons présenter à une prochaine session plusieurs exemples d'entreprises de l'onde Accelerator qui ont des sites web. Donc, plus tard, lorsque nous parlons de nos livrables, nous devons faire une vidéo sur le site
Et normalement, nous avons dit que c'est très facile. Vous pourrez filmer même à partir de votre portable. Attendez cette session-là. Vous pourrez plus facilement comprendre. Donc, on fait une vidéo de votre site, permet à tout le monde de voir exactement quelle est votre activité. Donc, nous allons faire cela. Par exemple, dire que le mardi, dans l'entreprise, dit que le mardi, nous allons faire une vidéo sur le site et si vous n'êtes pas intéressé, ne soyez pas présent, vous pouvez décider de le faire et faire une vidéo du site ce mardi, ce jour-là. Donc, nous ne disons pas que c'est une tâche facile, mais nous voyons plusieurs entreprises le faire et permettre à leurs partenaires, en fait, leur envoie ces vidéos à leurs partenaires et ils ont une personne dans l'entreprise qui s'assure d'actualiser ces données. Par exemple, dire, voilà l'arbre de macadamia, voilà le niveau de croissance, nous avons vendu combien d'arbres, nous avons vendu combien de semences. En fait, ils font le suivi de toutes les informations au quotidien. Voilà ce qu'une entreprise pourrait faire, par exemple. Et une personne pourrait dire, je pourrais présenter ça sur le site web, 10 000 arbres euh, que possèdent les petits exploitants agricoles, par exemple, pour montrer votre niveau de croissance. Oui, je crois que c'est très important. En fait, vous le faites étape par étape. Il n'y a pas une solution qui convient à tous les cas. Disons, bon, j'ai tel nombre de semences que j'envoie à tous mes partenaires, tous les cultivateurs chaque année. Par exemple, vous devez pouvoir faire le suivi de cette information, collecter ces informations-là et pouvoir les partager. Je pense que nous allons passer à Baléga. Il y a toujours plus de questions et c'est très intéressant. Mais je pense que toutes les questions, ceux qui écoutent ont plus d'informations, ils sont plus inspirés. Je pense que pendant toutes les 12 semaines, nous aurons d'autres activités que nous aimerions lancer dans nos différentes entreprises, ce que nous aimerions améliorer. Vous serez très inspirés et vous deviendrez certainement des meilleurs leaders grâce à ce que vous apprendrez ici. J'écoute, les gars, vous. Les gars, vous pouvez allumer votre micro. Nous vous donnons quelques secondes. Alors peut-être cette personne n'est pas là. Nous voulons dire merci à tout le monde. Et je ne sais pas, Samuel, est-ce que vous avez des mots de fin, des remarques et les prochaines étapes ou bien juste des paroles d'encouragement pour nous avant que nous ne partions pour le week-end et que nous nous retrouvions mardi? Yeah, thank you so much, Amanda. Merci infiniment, Amanda, également d'avoir pris le temps de préparer cette présentation. Tel que vous l'avez si bien mentionné, nous avons vu dans les cohortes précédentes un certain nombre d'organisations qui ont bénéficié de ces partages et où ils ont véritablement développé leur site web. Grâce à cet exercice, nous serons plus que heureux de vous accompagner, de vous appuyer. Nous savons que l'équipe est un peu limitée. En cas de retard, s'il vous plaît, soyez indulgents. Alors, j'ai vu des questions à savoir si le site web est obligatoire ou pas. Alors, pour lever tout doute, dépendant du programme dans lequel vous êtes engagé, vous êtes supposé le savoir. Je sais que maintenant, nous avons une cohorte en cours pour les top 100. Pour les sessions de mardi, nous allons en parler pendant les sessions de mardi. Pour ceux qui sont dans le programme de Landscape, bien sûr, dépendamment de qui sont vos partenaires, vous en parlerez. Nous avons également des alumni et ils n'ont pas de livrable. Alors, vous pouvez vous rendre compte que pendant que nous continuons, vous voulez vous focaliser sur ces groupes de pair à pair, évitant de parler des différents programmes et en se focalisant plus sur les zones d'intérêt général ou mutuel. Et la semaine prochaine, nous allons nous entretenir sur la production du miel. Donc, nous allons partager le thème. Mais le thème, en fait, qui avait déjà été décidé, c'était par rapport aux produits forestiers non ligneux
et on parlera des arbres Macacia. Nous pourrons confirmer avec les entrepreneurs. Sinon, nous allons garder le contact par email. Alors, soyez dans l'attente et nous aurons certainement présentes des entreprises innovatrices en ligne, hein. Nous aurons des entrepreneurs formidables et vous pourrez apprendre les différents business models dans le domaine de la restauration. Merci à tous. Merci Amanda pour cette conversation et nous sommes dans l'expectative de continuer de vous accompagner au mieux que nous pouvons. Merci. Merci à tous. Nous avons eu un très bel échange et merci beaucoup pour les notes de fin. C'était très intéressant et nous allons parler du mouvement de restauration dans lequel nous sommes tous engagés, quelle est son ampleur et quelle est notre contribution. Merci infiniment à tous et au revoir. Au revoir, au revoir.